allez-vous? Nous voici pour votre tirage du mois de janvier 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Voilà, donc on est là pour votre tirage du mois de janvier 2022. Vous voyez, j'ai simplifié le dispositif parce que sinon ça prend 10 000 piges à chaque fois. Donc pour 2022, on s'allège et on continue sur les tirages en croix, l'éternel tirage en croix, c'est très bien. J'ai décidé cette fois de ne prendre la signification des cartes qu'à l'endroit parce que je ne veux pas de négativité ou le moins possible en ce début d'année. Voilà. Welcome à tous les nouveaux nouvelles, n'hésitez pas et même aux autres à liker les vidéos, à vous abonner et dans la description en dessous de la vidéo vous avez les liens pour aller sur le site internet si jamais vous avez envie d'une consultation perso. Voilà, consultation tarot et je fais aussi des thèmes astro. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, c'est parti. Hop là. À la coupe pour les vierges au mois de janvier. Ok. Vous avez l'étoile et le pendu. Ok. Très marrant comme combinaison. Il peut être vraiment question de donner naissance à quelque chose ou de donner naissance à une nouvelle version de vous parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps que la signification du pendu était liée également au... En fait, le fait qu'il ait cette corde autour du pied peut être aussi en rapport avec le complexe d'Oedipe et ou le cordon ombilical. Et puis, l'étoile, c'est vraiment donner naissance. C'est une carte un peu aussi d'accouchement, que ce soit créatif, de projet ou de... Bon, je vais regarder les coupes, comme ça, quand je sépare au début le tas en deux, c'est pour me donner une idée à moi de ce dans quoi vous pouvez être. Et le tirage, c'est pour vous. Donc là, moi, ça me permet de comprendre un peu mieux ce qui se trame en janvier pour les vierges. Il peut y avoir une période d'inertie ou d'attente ou une façon nouvelle et différente de voir les choses, de percevoir les choses qui est à votre avantage, qui est une très bonne chose. Alright, c'est assez sympa, assez marrant comme combinaison ça. Donc on le garde en tête et verso. Ok. C'est parti. Virgo Power. Vous n'en avez sans doute rien à faire, mais j'ai revu il y a pas longtemps le live de Beyoncé, cette grande vierge. Et c'était très agréable. Très impressionnant. Ce que les vierges peuvent faire. Alors, eh ben vous avez votre carte qui est là, l'ermite. Donc vous êtes dans votre tirage, super. Yop, yop. On calcule la synthèse. Donc l'ermite, 9 et un 10. 10, et ça c'est quoi? Et 8, 18. 18 et 4. Oula, 18 et 4, 22. 2 et 2, 4. 2 et 2, 4, vous avez l'empereur aussi. Donc vous pouvez avoir, vous l'avez aussi en synthèse, vous pouvez avoir affaire
mais vous êtes dans votre tirage, donc ce qui est toujours quelque chose d'assez assez chouette. Mais avoir affaire quand même à des vierges, avoir affaire à des balances, avoir affaire à des béliers ou avoir ces placements-là. Alors, carte numéro 1, ce qui va dans votre sens, qui vous est favorable, l'ermite. Carte numéro 2, le battleur. 3, la justice. 4, l'empereur. Et synthèse, l'empereur. Non, en fait, il y a de l'action quand même. Il y a de l'action, il y a du... Initier de nouveaux projets. Il y a peut-être quand même des questions de légalité dans l'affaire, donc je sais pas, double check les questions de contrat, les questions d'administration, tout ça. Reprenez peut-être la main là-dessus un petit peu. Donc vous, carte numéro 1, est-ce qui vous est favorable? Là, c'est cette période justement d'introspection que vous avez faite ou que vous êtes en train de faire. C'est une période... c'est initiatique en fait. Et puis l'ermite, c'est aussi le sage du tarot. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle sort souvent pour vous. Moi j'ai l'impression qu'avec le battleur en face, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur votre voie, quoi. Et vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous vous êtes ouvert vous-même la voie et vous avez... vous êtes sur le bon chemin, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois, là, en tout cas en janvier. Et ça peut être aussi, donc en janvier, redémarrer des activités, redémarrer des projets, redémarrer au niveau des rencontres, après une période qui a été une période de latence ou un peu de solitude, notamment parce que vous avez eu en plus à la coupe aussi le pendu. Donc effectivement, peut-être après cette période un peu floue, un peu retranchée, etc., là, les affaires reprennent. Les affaires reprennent, d'autant plus que vous avez en conseil la justice, à savoir... la justice, c'est une question d'équilibre et d'harmonie. C'est une question de droiture, évidemment, une question de légalité. Vous pouvez quand même avoir affaire ce mois-ci à une autorité ou une autorité institutionnelle ou quelque chose, parce que là, la justice plus l'empereur, c'est c'est vraiment un truc en rapport avec l'autorité, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le sens. Where is la justice? Come on. Que vous soyez une femme ou un homme, il peut y avoir une collaboration importante avec un homme. Un homme qui fait autorité. Il y en a beaucoup. Hein. Mais oui, vous faites face à une figure d'autorité, et sans doute masculine, au mois de janvier. Quoi qu'il arrive, du coup, comme vous avez la carte en synthèse, ça peut être quelqu'un qui puisse vous ouvrir la voie, ou alors ça peut être quelqu'un qui vous permette vous-même de reprendre les choses en main et qui vous permet d'agir, qui vous donne du boulot en fait, peut-être aussi. Mais en tout cas, ça vous remet à une place, vous aussi, d'autorité et de maîtrise des choses dans votre vie.
Voilà, c'est assez court les vierges pour vous en janvier, mais c'est ce que j'ai. C'est bien que ce soit un peu light aussi. Voilà. Ben, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous retrouve sans doute en février. Ciao ciao.